Soyez bénis en train de regarder cette vidéo de l'espoir et délivrance. Je suis l'homme d'affectation, l'évêque Esaïe Dilouka. Sabakatani, Matthieu chapitre 27, le verset 46. Un mot araméen que Jésus avait prononcé sur la croix de Golgotha, qui veut dire simplement pourquoi m'as-tu abandonné. Jésus sur la terre était considéré comme le serviteur de Dieu Adonai Tout-Puissant. Et selon la volonté, la pensée d'Adonai, Jésus devait mourir. Il devait mourir pour ramener plusieurs auprès du trône d'Adonai. Voilà pourquoi, lorsque Jésus avait poussé ses cris de douleur, de dire à Dieu, viens me délivrer. C'est comme pour dire, viens me délivrer, je ne vais plus voir ma mort. Je ne vais plus voir ma défaite. Mais comme la volonté d'Adonai était que Jésus meure, puis il va le ressusciter pour ramener plusieurs âmes auprès de lui. Il avait voulu que Jésus puisse rester dans cette situation. Chacun de nous a sa période de douleur, d'angoisse, de difficultés, sa période de maladie, sa période de condamnation, sa période de tourments, des oppressions, des mauvais esprits. Chacun de nous a son cri de douleur. Je vois un homme aussi dans la Bible qui avait aussi poussé les cris de douleur. Lui, son problème était qu'il voie. Un homme qui poussa les cris parce qu'il avait besoin qu'il voie encore de nouveau. C'est donc, c'est simplement parti. Écoutez-moi s'il te plaît, peut-être votre cri, c'est avoir peut-être de la maternité, avoir peut-être de l'emploi, avoir, je ne sais pas moi, de la stabilité, avoir de l'émergence, de la délivrance, et peut-être votre cri. Au travers de cette vidéo, il m'a dit de vous consoler, il m'a dit encore de vous rafraîchir, il m'a dit de vous réélever, il m'a dit de vous bénir par sa parole de consolation, car il est écrit, consolez, consolez mon peuple. Je ne sais pas moi, dans n'importe quel moment tu te trouves, vous êtes où maintenant, mais il m'a dit, c'est pas un fait de hasard, d'écouter cet homme de Dieu. Vouloir écouter cet homme, c'est être consolé, c'est être relevé et avoir l'esprit du combat spirituel. Il m'a dit simplement de vous dire qu'il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Accepte simplement le souffrance de Dieu et au temps convenable, il va te relever. Écoutez s'il te plaît. Il n'y a que toi qui devais vivre cette situation. Il n'y a que toi qui devais passer par ces canaux et ces chemins de cris de douleur, ces cris d'amertume. Il m'a dit, ne brille pas les étapes. Vous devez simplement se confier et mettre ta foi en Dieu. Il va te relever. Sur Jésus-Christ qui était Dieu, mais Jésus a voulu qu'il meure d'abord, puis il va le ressusciter à combien plus forte raison, toi et moi. Il m'a dit simplement de te dire, accepte cette souffrance, accepte cette période, ce désert. Ce n'est pas pour ta mort, ce n'est pas pour te tuer. Dieu n'est pas comme les diables pour afin de détruire. Dieu, c'est un Dieu qui veut simplement te faire grandir spirituellement par cette période que tu traverses à ce temps précis. Il m'a dit simplement relève-toi, sois courageux, sois vigoureux. Renouvelle encore ta confiance en Dieu suprême. Tu ne mourras pas, tu ne feras pas naufrage. Il est avec toi. Tu ne vas pas subir le même sort que ta famille. Tu ne vas pas subir le même sort que tes ancêtres. Tu ne vas pas subir le même sort que tes parents. Il est avec toi. Mets à lui simplement ta confiance. Il agira. Sois béni parce que tu mettras ta confiance en Dieu, Créateur suprême. Au nom puissant de Jésus, relève-toi. Il est avec toi.